Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Moi j'ai mon petit déjeuner, mon comme d'hab. Hein. Et on a Madame Lydia. Je te filme pas vu que t'es pas encore. Parce que vu que quand t'es pas encore, tu veux pas te montrer au monde dans cet état-là, je comprends. Donc là tu nourris tes deux enfants. Live, real life, yeah, literally. Là regarde, c'est vraiment le cliché. Le daron lui il mange sa vie tranquille et la daronne est là avec ses deux cuillères. Ouais, on va te nourrir. Ça va aller ma chérie. Donne la main à papa. Ça va aller. Joy comes in the morning, my love. It's okay. Okay? Ça va aller. On va t'apprendre à souffler. Et comme ça, après, tu vas pouvoir te moucher comme une grande. Ok, princesse? Ok. T'es la plus forte. N'est-ce pas? Ok. C'est qui la plus forte? Moi. C'est Kizzy. C'est Kizzy la plus forte. C'est marqué quoi dans la Bible déjà qu'une parole douce peut apaiser une colère? Vous voyez comment le fait de parler une parole de douceur à mon enfant l'a calmé immédiatement. Donc je vous encourage aujourd'hui, quand une situation se pose à vous et dans ces moments-là vous avez envie de perdre pied, déclarez une parole douce, une parole de bonté, une parole bienveillante. Ça calme toujours un cœur. N'est-ce pas Lydia? Voilà. Tellement vrai. Au final, aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Je pense qu'on est, du coup, mardi, vous verrez ça demain. Et on va continuer de travailler les vidéos parce que je disais à Lydia, c'est genre, poster une vidéo par jour. C'est tellement challengeant parce que c'est avec, genre, hier, j'étais ici jusqu'à 19h, genre. Les gens se rendent pas compte le taf qu'il y a derrière les vidéos YouTube. C'est un truc de fou. C'est genre, hier, j'ai même pas pu aller au sport. Là, il est 9h et quelques. Bah, on va bosser, hein. On va commencer à monter les vidéos d'aujourd'hui. Les vidéos d'hier, on va les monter pour aujourd'hui. Et les poster ce soir. Et voilà. C'est à peu près tout, hein. Un petit message, Lydia, pour la populace. Elle vous verra tout à l'heure, parce que là, elle est en mode, elle est busy au bureau, je crois. Allez, on se voit tout à l'heure. A few moments later. Qui m'a envoyé? Qui va commencer sa journée comme ça? A few hours later, on a retrouvé le calme dans la maison. Ça va mieux, ma chérie? Oui. Tu vois? On a retrouvé le calme à la maison. Moi, je suis en train d'éditer la vidéo d'aujourd'hui pour ce soir. Voilà. Une matinée comme on aime. Là, elle vient de servir. C'est pour ça qu'elle est tous snuggly là. Genre, oh là, c'est le meilleur moment. J'aime trop te manger, toi. Regardez notre bébé, elle est bien chère, hein. J'aime trop te manger. Parce qu'après, il arrive un moment, il refuse les bisous, tu vois. Il y a un moment, il arrive, il refuse les bisous. Donc là, je profite, ou elle peut pas refuser. Quoique maintenant, elle pousse ma tête. Hein. Quand je vais trop de bisous, elle dit, papa, c'est trop. Papa, trop. Et bon, vu que Kizzy, vu que Kizzy, elle bagarre avec quelque chose aujourd'hui, son école. On essaie de pas trop les coller pour pas que les deux. Parce que si un enfant va pas bien, mais les deux enfants sont en bas. Okay. Là, je suis en track. J'ai préparé mes posts. J'avais regardé ma montre, mais ma montre, je sais pas où. Mes posts sur Insta, ils sont prêts à partir. Je travaille en ligne là. Et Seigneur. Mais ouais, je profite de mon câlin là avec Evan se réveiller de sa sieste. Regardez ces petites mains quand même. Tiens, son papa. Oh. C'est pour ça que tu vois, même quand il y a le chaos là, après quand tu les prends dans ta main, viens là mon petit bébé. Ça te donne trop d'amour, après tu es trop content quoi. Ah mes bébés. Ah ouais, tu tiens ton visage? Pas trop son visage chéri, parce que là tu vas mettre ta main dans la bouche. Tu
vas mettre ta main dans la bouche après. On partage pas les microbes. Attends, je veux pas qu'elle partage les microbes, chérie, ok? Aïka, regarde papa. Hello. Hello. Lydia. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une activité. Tu prépares le repas de midi? Non, activity. Activité, c'est quoi l'activité? Well, I'm just putting up an old Weetabix box so she can draw on it with her new relatives. Ah ouais, il y a un truc qui est incroyable. Nous, les jouets, là, il n'y a pas ça ici. Hein. Nous, on prend... Attends, chérie. Nous, les jouets que Kezaya joue, ça va être des bouteilles d'orangina vide, des cartons de glace. Look, it's paper. Regarde, viens montrer. Genre des... Well, it's just recycling. En fait, nous, on recycle là. On a pris un papier, les box de Weetabix, là. So look at that, how you can recycle in your own home. You kind of blurred in the back. Well, it's literally was just my Weetabix box that I finished, and I'm just going to give it to Kizzy to draw on whilst I hang out the laundry, so she's not going to be... In your face. Oh. Kid, you want to do some colouring? Non, on a des meilleures activités ici. Painting. On recycle tout. Painting. L'autre jour, je voyais Lydia, Now we can do painting later. Lydia, tu vois, elle est trop drôle. Elle a ramassé des marrons dehors. Elle a fait des activités de peinture avec. Et on va au Monoprix. Ils vendent des marrons au Monoprix. Je t'en mode... Literally, you can actually buy... Non, notamment, les gens achètent des marrons alors que tu peux les trouver en bas de chez toi. He was like, conkers! Conk. Ouais, les Anglais appellent ça conkers. Je dis, c'est trop drôle parce que eux, ils vendent ça à Monoprix alors que nous, on a ça gratuit en bas de chez nous. Il y a la nature dehors. Pourquoi l'acheter? Bon, allez. C'est un petit moment pour vous montrer que c'est pas toujours le chaos chez nous. Là, c'est calme, regardez. On profite, le calme avant la tempête. Three hours later. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va voir combien de temps on va tenir hein, sur Vlogmas. Ouais. Mais dans cette vidéo, Lydia, qui avait à cœur cette femme de Dieu, de parler d'avoir un cœur reconnaissant, l'importance de la gratitude. Mais avant d'entrer dans la vidéo, Lydia, dis-leur quoi faire. Bah si vous n'êtes pas au courant déjà qu'il faut liker ce contenu, comme ça on sait que vous aimez. Amen. Il faut partager. Partager. Si vous avez quelqu'un en tête qui va bénéficier C'est ça, bénéficier de cette vidéo, de cette vidéo. bah partager avec eux. Partager. Et au final, mais c'est vraiment le plus important, d'abonner. Abonnez-vous. Vous attendez quoi? C'est ça? Vous attendez quoi? Allez, rentrons dans la vidéo. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent à Lydia. Je pense, c'est quelque chose qui a été inculqué en moi très petit. Ma mère, elle me disait toujours que j'étais quelqu'un qui venait toujours lui dire merci. Elle me disait qu'à chaque fois que je disais merci, ça lui donnait envie de faire encore plus. Donc elle me disait à chaque fois que je venais, elle disait maman, t'es la plus belle, je suis tellement reconnaissant pour toi. Tu peux me donner? Ça a commencé comme ça, mais au final, ça fait qu'en fait, en grandissant, c'est quelque chose que j'ai toujours. Et je disais à Lydia, tu vois, plus t'es reconnaissant envers Dieu, plus t'as envie de faire. Et on le voit aujourd'hui qu'on est parents avec nos enfants. Quand Kezaya vient et dit merci papa, ou parfois genre tu lui donnes le bain, elle va dire thank you daddy, et je suis en mode oh, bah t'as juste envie de le faire en fait. Et en fait on s'est rendu compte que quand on passe dans les moments compliqués, on a souvent tendance en tant qu'humain à se plaindre. Regardez dans la Bible comment le peuple d'Israël est resté longtemps dans le désert. Mais c'est tellement plus compliqué d'être reconnaissant, de trouver des sujets de reconnaissance dans les moments compliqués. Quand tout va bien, c'est facile de le faire, mais quand tout va pas bien, c'est plus compliqué. Donc, comme on vous a partagé avec vous, ça fait 3 ans et demi qu'on est dans une saison d'attente. Ah ouais. Donc, voilà, on a dû développer ce corps reconnaissant. Donc, on va partager avec vous vraiment comment ça a changé notre vie et comment c'est quelque chose qu'on fait au quotidien de lister des choses pour lesquelles on est reconnaissant. Quand je sais que quand un de nous veut commencer à se plaindre, mais j'ai pas ça, je fais, Lydia, calme-toi, elle va me dire, Kevin, qu'est-ce qu'on est reconnaissant? Et on va lister des choses. Ça peut être quelque chose comme, merci Seigneur pour ma femme. Tout le monde n'a pas de femme. Tout le monde n'a pas de mari. Merci Seigneur pour mes enfants. Tout le monde n'a pas d'enfants. Merci Seigneur pour la bonne santé. Tout le monde n'a pas la bonne santé. Et je le vois de plus en plus. Je vois des jeunes personnes qui ont des cancers, qui meurent ou qui ont ceci, qui sont handicapés. T'as la bonne santé. Merci Seigneur. T'as la nourriture. Merci Seigneur. T'as de l'eau potable. Merci Seigneur. T'as du gaz. T'as de l'essence dans ta voiture. Merci Seigneur. Ça paraît bête, mais ça développe le muscle. Comme on dit, la face, c'est un muscle. Plus tu le fais et plus tu l'auras. Dis-nous, chérie. Ce que je voulais ajouter, c'est vraiment que parfois, les choses que tu vas lister, que tu vas être reconnaissant, c'est vraiment les choses basiques. Mais en fait, c'est parce que dans ce monde, c'est vraiment un monde que on veut ça, on veut ci. En fait, ce monde veut te vendre tout. Et là, c'est vraiment que
on pense qu'on a besoin de plus, de plus de choses. Parce que là, déjà, d'avoir une maison, un appartement, d'avoir un chez-toi, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Que plein de gens dehors n'ont pas ça. Il y a plein de gens qui dorment dehors. D'ailleurs, le monde va te dire que, d'accord, t'as ta maison, donc t'as besoin de ça, t'as besoin de ci, t'as besoin d'un lit, t'as besoin d'un mal, t'as besoin de ce drap, de ce drap, de ce drap. En fait, il y a toujours quelque chose que le monde va te faire croire que t'as besoin. Mais en fait, parfois, que ça te donne encore de plus. Alors, en fait, ça te donne encore que tu vas penser que t'as pas assez. Oui. En fait, tu vas être frustré. Voilà. Et frustré. après, tu vas avoir un cœur. Et tu vas commencer à te plaindre. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et après, il faut parfois arrêter. Il faut juste prendre ton temps et tu dis que, attends, j'ai une maison. Déjà, ça, c'est quelque chose d'énorme et il faut que je remercie le Seigneur pour ça. Et je voulais vraiment juste te rappeler que c'est vraiment les choses basiques qu'il faut déjà... Normalement, ça c'est une grande chose. Comme on a listé là, l'eau portable, la nourriture, une famille, les enfants. Ok, peut-être c'est des choses basiques, mais non, c'est des choses énormes. Il y a plein de gens qui n'ont pas ça. Donc, je voulais vraiment juste vous encourager d'avoir ce cœur à la disposition d'être reconnaissant. Donc, c'est vraiment ça que parfois il faut arrêter. Il faut juste revenir à la base et il faut dire... ah ouais, j'ai déjà tout ça. Amen. Merci Seigneur. C'est exactement ce que tu veux dire. C'est ce qu'on dit souvent à Lydia. Et ton parent va te dire, t'as besoin de cette machine pour ton enfant. T'as besoin de ça pour ton enfant. Et parfois, on va être frustré parce qu'on n'a pas les moyens de se l'acheter, pour être honnête. Et tu vas dire, mais en fait, mais pourquoi t'as besoin de ça? Ton enfant n'a pas besoin de tout ça. Enfin, on regarde tous les gadgets, enfin, les trucs dont on a besoin, on les a. C'est ça. Mais tous les gadgets qu'on te montre qui pourraient changer ta vie avec ton enfant, qui amènent ton enfant, qui va sauver ton enfant tout seul. Et tu dis non, ton enfant a besoin de ton visage, de tes mains, de ton amour. C'est tout ce que ton enfant a besoin. Et en fait, parfois quand t'as pas, parfois tu vas te pousser, l'ennemi va te mettre des mauvaises pensées pour dire, mais regarde ce que t'as pas, regarde ce que les autres ont. Et tu vas être frustré alors que tu vois, il faut se contenter de ce qu'on a. Il y a une verset dans la Bible que j'aime beaucoup qui dit genre, je sais c'est quoi d'avoir peu, je sais c'est quoi d'avoir beaucoup, mais je suis content avec ce que j'ai. Voilà. Et ce verset-là, c'est le verset que j'utilise à chaque fois parce que déjà, je sais c'est quoi d'avoir beaucoup d'argent. On a gagné bien notre vie, hein. Je sais c'est quoi d'avoir un peu moins. Mais je suis content avec ce que j'ai. Oui. Je dis genre, j'ai ma famille, c'est la plus grande richesse. Et parfois même, j'ai des amis qui sont même pas forcément chrétiens. Je me souviens une fois, genre, j'étais un peu frustré par rapport à ma situation. Ils me disaient, Kevin, t'es l'homme le plus riche au monde. T'as une femme et t'as des enfants. Et moi, j'étais en mode, oui. Mais non, il n'y a pas de mais. Ouais. Je suis l'homme le plus riche au monde parce que on peut avoir, comme on dit souvent, Dieu il peut s'arrêter de faire des miracles dans notre vie, mais on a ça. On a un endroit, on a notre famille, on a l'amour, on est heureux, enfin, ça suffit en fait. Et ça veut pas dire que Dieu va pas nous bénir. Dieu veut te bénir, mais il veut qu'en fait, tu te contentes de ce que tu as, que tu n'en vis pas. Et quand tu cultives ce cœur-là, je vous promets que ça fait une différence. Et la dernière chose, je voulais ajouter que, si vous êtes en train de regarder, vous êtes un chrétien, moi une chrétienne, que tu as ton salut. Et déjà, ça c'est quelque chose énorme. Wow. Parce que là, l'ennemi va t'attaquer dans n'importe quelle manière, avec n'importe quoi, avec n'importe qui. Mais une seule chose qui ne peut pas toucher, c'est ton salut. Amen. Et c'est vraiment quelque chose que moi, peut-être c'est quelque chose récemment qui m'a vraiment parlé au profond de mon cœur, que j'ai mon salut. Et là, ça c'est déjà quelque chose d'énorme, parce que ce monde, c'est vraiment un monde de matériel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que ça va te faire vendre les choses, ça va te dire que tu n'as toujours pas assez. Mais si on est les gens les plus riches du monde, on a notre salut et on sait où on va finir. On sait que notre destin, c'est au ciel avec le Seigneur. Et parfois, quand on n'a pas les choses ici sur cette terre, on a tout ce on a notre récompense au ciel. Come on now, you better preach. Donc c'est vraiment là, je pense parce que ce dernier temps qu'on a vécu, c'est vraiment que Dieu voulait enlever toutes les choses de monde, toutes les choses matérialistes, toutes les choses matérielles, et il voulait nous montrer ce qu'on a. Et comme Kevin a dit, c'est vraiment la richesse. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut remercier le Seigneur. Et là, dès que tu vas comprendre, d'avoir un cœur reconnaissant, ça va complètement changer ton perspective. Et ça va complètement changer comment tu regardes
ta vie quotidienne, comment tu vas regarder autour de toi et tu vas dire que oui, c'est vrai, peut-être j'ai pas ça. Oui, c'est vrai, peut-être je veux ça. Mais regarde ce que j'ai. Amen. Et après, ça va juste t'aider. Ça va juste t'aider dans le moment de dire merci Seigneur. C'est tellement puissant ce que tu dis, Lydia. Voilà, alors que là, c'est en saison de Noël et voilà, tu peux, si t'as peut-être pas les moyens d'offrir tous les jouets à tes enfants, le sapin le plus beau, les cadeaux les plus beaux, c'est pas le plus important. Le plus important, comme j'allais dire, c'est que ta famille soit en bonne santé, que vous puissiez s'asseoir à table, avoir un bon repas et partager. Parce que je dis souvent à Lydia, ce qui est marrant, c'est ça de Jésus, on célèbre Jésus, mais on s'offre des cadeaux. Je comprends, certains vont me dire oui, mais c'est l'idée d'expliquer qu'il faut donner les cadeaux, expliquer ce côté généreux à ses enfants, ça je suis d'accord. Il y a un bon côté. Mais je veux dire, mais si t'as pas si dans ce moment t'as pas le moyen de le faire, tu vas pas te priver tu vas pas te frustrer juste parce que tu ne peux pas en fait. Enfin, il faut savoir relativiser, regarder ce que tu as. Donc on vous encourage vraiment cette saison de Noël, saison de fin d'année, avant d'entrer dans la nouvelle année, de changer de perspective, quoi, de pas être frustré, parce que c'est quelque chose que j'allais dire, de ce que tu n'as pas. Mais regarde et compte your blessing, compte tes bénédictions. Oui. Liste, franchement, aie une liste de tout ce que tu as écrit. Et comme ça, tu vas te le répéter à chaque fois. Quand tu auras un moment où tu seras frustré, tu prendras ta liste et tu vas te la lire. Si tu la lises tous les soirs avant de te coucher, tous les matins avant de te lever, enfin quand tu te lèves, ça va faire une différence, je te promets, ton esprit, tu vas parler à ton esprit en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça va changer ton esprit. Et parce que je sais pas comment on dit ça, your posture de... Ta posture. Oui, ta posture de cœur va changer. C'est ça. Au fur et à mesure, ça va changer et ça va t'aider à avoir ce cœur reconnaissant. Amen. Le cœur reconnaissant, franchement, c'est quelque chose. Parce que je disais à Lydia récemment, tu vois, nous arrive un truc, je pensais que moi je connais rien en voiture, vous savez, enfin, un exemple pour finir. En fait, je pensais qu'il fallait changer nos pneus. Et j'étais en mode purée, ça va encore des dépenses et tout, enfin bref. Mais bon, Seigneur, tu pourvois. On va au garage et tout. Et au début, j'allais partir prendre des pneus, là, chercher le moins cher, j'allais dans le fin fond de 78. Au final, ça marchait même pas, c'était même pas le coup. Et j'arrive, on priait et tout, enfin, on passait une journée cool avec Lydia, on n'avait pas les enfants. Et on va au truc pour changer les pneus. Le mec, il me regarde, il me fait, mais tes pneus, ils sont très bien. T'as juste besoin de pression. Et j'ai commencé à rigoler. Et genre, au final, il a tout fait, on n'a rien payé. Et j'étais là, j'ai dit juste, merci Seigneur. Et j'ai dit à Lydia, tu vois, le fait d'être reconnaissant, c'est que Dieu, il va permettre que, tu vois, j'aurais pu aller prendre des pneus là-bas, penser qu'il fallait changer mes pneus, mais il a fait que je tombais sur quelqu'un d'honnête et qui a fait que, bah, il aurait pu me dire, oui, tes pneus vont pas, il voyait que je connaissais rien, il aurait pu me mentir, tu vois. Mais je suis juste en mode, Seigneur, je te remercie parce que tu connais l'état de nos finances et tu savais qu'on pouvait pas se permettre d'acheter de nouveaux pneus là, tu vois. Mais c'est vraiment des hommes comme ça au quotidien que tu vois Dieu dans les petits détails. Et du coup, au final, ça fait que quand tu as les gros situations qui vont essayer de te frustrer, tu vas te rappeler des petits détails que Dieu il a fait et tu seras reconnaissant en fait. C'est ça. Donc on va vous laisser avec ce message. Soyez encouragés les amis et soyez reconnaissants de ce que vous avez et ne regardez pas ce que vous n'avez pas parce que Dieu est au contrôle. Il sait quand il va relâcher ce que vous avez besoin. Faites-lui confiance. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.